Bédouins en arabe habitants du désert, un des peuples des anciennes traditions qui composent l'atlas anthropologique varié de la Terre Sainte. Un groupe ethnique semi-nomade qui vit principalement de l'élevage et des cultures fourragères. Les tribus sont nombreuses, mais la majorité sont musulmanes et arabophones. Du 7e siècle jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948, ils vivaient tous dans le désert du Negev. Depuis lors, plus de 80% ont été transférés dans la vallée du Jourdain et ensuite dans plusieurs zones près de Jérusalem en direction de Jéricho. Parmi ceux-ci se trouve le village de Khan el-Ahmar où vit la tribu Jahalin. Nous sommes des Bédouins qui ont immigré ici en 1948. Nous nous sommes installés ici et nous sommes restés ici pendant tout ce temps, même après la guerre, jusqu'à ce que l'Italie et l'autorité palestinienne nous aident à construire l'école. Depuis, nous respirons un peu parce que nos enfants ont commencé à étudier ici avec des enfants d'autres villages voisins et que notre situation s'est beaucoup améliorée. Le gouvernement israélien veut maintenant nous évacuer. L'école est surnommée l'école des pneus parce qu'elle a été construite en recyclant plus de 2200 pneus assemblés avec du sable et de la boue car il est interdit de construire avec du ciment. Elle a été créée en 2009 par l'ONG italienne Vento di Terra avec le soutien entre autres de la coopération italienne, de l'Union européenne, de la conférence épiscopale italienne et de l'autorité nationale palestinienne. Aujourd'hui, elle accueille 160 garçons et filles de plusieurs villages bédouins de la région qui autrement devraient se rendre à Jéricho ou à Béthanie, à 22 et 15 km d'ici. Depuis la décision de la Cour suprême israélienne du 24 mai, l'école risque d'être démolie avec le reste du village de Khan el-Ahmar à partir du 1er juin, car ils sont considérés comme abusifs et illégaux. Dans la soirée du 29 mai, les habitants ont accueilli des dizaines de partisans palestiniens, israéliens et internationaux pour partager le repas traditionnel du Ramadan. We are sharing an iftar, breaking the fast with the Bedouin community here. Nous partageons un iftar rompant le jeûne avec la communauté bédouine avec qui nous partageons une longue relation. Ils ont vécu ici pendant des décennies et risquent maintenant d'être chassés de chez eux parce qu'ils vivent dans la zone d'expansion des colonies. Nous, l'Union européenne, ses États membres et en particulier l'Italie, avons aidé la communauté à rester dans ses foyers traditionnels. Cela revêt une importance qui peut être vue par toutes les personnes qui viennent ici, de la communauté internationale, des organisations internationales, de nombreux représentants diplomatiques, y compris le consulat d'Italie et de l'autorité palestinienne. Il y a le ministre de l'Éducation derrière nous. En attendant, nous voulons faire sentir à la communauté que nous lui sommes proches. Après cela, nous espérons que les choses se passeront bien et que l'école restera là où elle est. Les senteurs des plats traditionnels se mêlaient à la prière du muezzin qui marquait la fin du jeûne quotidien du Ramadan. Pendant ce temps, étrangers et locaux, chrétiens, juifs et musulmans ont partagé le repas et l'espoir pour le présent et l'avenir.